Nous étions en train de parler du Mali, la démission du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, Jeff le Prince. Oui, je voudrais attirer aussi l'attention des téléspectateurs qu'il ne faut pas perdre de vue la grogne sociale au Mali en temps, les grèves qui ont commencé de gauche à droite. Vous savez, quand il y a de ces problèmes, le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, malgré tout ce qui tourne autour de Maïga, le social aussi, c'est un point fort. Mais moi, je dirais même que Maïga ne se sent pas à l'aise en tant que Premier ministre. Et l'ami l'a dit tout à l'heure, qu'il était dans les renseignements et autres. On pourrait plutôt lui confier la défense. Je pense qu'il ferait mieux son affaire. Parce qu'être Premier ministre, parfois, c'est tes propres ministres qui te créent des problèmes. Et quand les djihadistes ont prolongé, sont en train de faire des ramifications vers le centre du pays, ça veut dire qu'il y a des complicités qui ne disent pas leur nom. Et donc, si c'est qu'il était ministre de la Défense, il aura quand même la latitude de pouvoir contrôler les choses et donner les ordres. Aujourd'hui, on se dit, bon, il n'est pas de notre camp, il n'est pas du parti au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait pour le démettre? Et voilà, il a démissionné. Et je dis, c'est un danger pour lui, pour sa politique. Pour l'avenir, c'est très dangereux pour sa politique parce qu'il n'est pas parti par la grande porte, c'est des soulèvements, des revendications qui l'ont poussé à démissionner. Donc pour l'avenir, ça va se retourner contre lui-même. Alors maintenant, Evie Alognon, il faut, enfin, en tout cas, un Premier ministre qui démissionne, il démissionne avec son gouvernement. On va assister à un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Est-ce que vous pensez que IBK va opérer de profonds changements? Bon, vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est la démission du Premier ministre qui règle le problème malien? Bon, si des gens estiment que c'est la tête de Soumeylou qui cause problème et que les choses ne vont pas bien, et s'il démissionne, bon, on verra la nouvelle équipe qui sera mise en place. Maintenant, tout revient au président de savoir qui choisir pour quand même lutter contre les fléaux dont on estime que Soumeylou est incapable de faire face. Maintenant, ce qu'on peut dire de ce Premier ministre qui va arriver, il sait déjà les chantiers qui l'attendent et pourquoi son second a été poussé dehors. Donc, il doit quand même... Je crois que c'est un poste, même si on appelle des gens, ils vont refuser. Puisque la façon dont les choses ont été là, ça dit le gouvernement même a avalisé que le Premier ministre démissionne. Normalement, Soumeylou doit avoir le soutien du gouvernement, c'est-à-dire des députés de la majorité, le Parlement. Mais aussi, ils l'ont délaissé. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et le ministre qui doit arriver, surtout que nous savons qu'en Afrique, le mot démission, c'est-à-dire est rare. Voir un gouvernement soutenir le projet de motion d'une opposition qui veut faire démissionner son Premier ministre, je crois que c'est rare, quoi. Mais s'ils l'ont approuvé, c'est que le mal est profond et que, vous savez, moi, ce que je vois encore, c'est que nous nous plaignons pour Soumeylou, mais je crois que l'intéressé sera à l'aise parce que quand vous le voyez, vous devez savoir que le gars a occupé plusieurs postes ministériels et aujourd'hui, il n'attend que être président. Jeff l'avait dit qu'il élabore des programmes parallèles au programme du président IBK, il fait des choses en son nom. C'est de bonnes guerres. Donc aujourd'hui, il a démissionné. Je crois qu'il il est libre maintenant de ses actions pour quand même exercer des actions sur le terrain pour être un bon challenger de IBK aux prochaines à la prochaine échéance. Mais quand on retourne un peu en arrière, Adam, IBK, il a eu beaucoup de premiers ministres. Hein? Oui, vous savez. Pour son premier mandat, je pense qu'il en a eu 3 ou 4. Oui, tout à fait. Bon, maintenant, voilà, Soumeylou qui part, il aura encore un autre. On ne sait pas s'il va partir. Non, je pense que ces alternances au niveau de la primature au Mali s'expliquent par le fait que chaque fois, parce que nous sommes en face d'un problème crucial, et chaque fois, on trouve que c'est en l'autre qu'on pourra trouver le salut. Donc ça fait que IBK est obligé chaque fois de pouvoir alterner ces premiers ministres-là pour tenir surtout le front djihadiste, le front d'insécurité qui règne dans ce pays-là. La plupart du temps, vous savez, cette insécurité-là tend à être beaucoup plus explosif au niveau de la sous-région. Ça fait que réellement, il a toujours tendance à pouvoir bien faire
Et compte tenu de cette posture-là, il a obligé donc de changer de Premier ministre en trouvant en celui qui viendra donc un salut. Malheureusement, ça dit que c'est une qui est très profonde. Et je pense qu'au lieu d'aller de Premier ministre en Premier ministre, il faut revoir d'autres rouages, des ramifications qui peuvent permettre donc d'endiguer ce fléau-là. Nous savons bien sûr que ce fléau malien n'est pas seulement inné au Mali, mais ça dépend aussi des nombreuses crises qui entourent le Mali. Donc le Mali aujourd'hui paie le lourd tribut. Et contrairement à ça, je pense qu'il faudrait aussi revoir carrément cette posture-là, parce que de chaque fois changer de Premier ministre, ça ne fait pas aussi bien pour le bon fonctionnement des choses. Parce que lorsqu'un Premier ministre s'adapte à la chose, voilà, il est poussé donc à la division. C'est pas toujours bien. Le second sujet dont nous parlons ce soir, c'est le Bénin. Les législatives, Yahi Boni demande l'arrêt du processus électoral. L'ex-président du Bénin a demandé jeudi à arrêter le processus électoral en cours au Bénin, où les électeurs se préparent à élire leurs députés le 28 avril lors d'un scrutin controversé où l'opposition ne peut pas présenter de liste. J'en appelle au sens élevé de l'État et de responsabilité du président de la République, M. Patrice Talon, a déclaré Thomas Boni Yahi lors d'une conférence de presse. Je l'invite à prendre toute la mesure de la gravité de la présente situation et à arrêter le processus électoral en cours. L'ancien chef de l'État qui a dirigé le Bénin de 2006 à 2016 ne s'était pas exprimé publiquement depuis 3 ans, date de l'arrivée de Patrice Talon à la tête du pays. Yahi Boni poursuit, il ne saurait y avoir d'élections législatives, Jeff Le Prince, sans l'opposition. Ça rappelle des slogans qu'on a entendus dans certains pays, mais quelle qu'ait été la physionomie du mouton, la fête a eu lieu. Oui, c'est vrai, Samuel. Tu sais, ce qui me fait rire, je l'ai toujours dit sur ce plateau, que Talon, c'est un gars que j'admire beaucoup. Parce que depuis qu'il est arrivé, il a entamé des réformes que moi j'apprécie. C'est vrai qu'au plan politique, ce n'est pas ça. Ouais. Et là, je vais vous peindre un tableau tout à l'heure pour faire un tableau comparatif avec le Bénin et le Togo, pour dire que quand vous prenez l'ancien président Kérékou, il n'avait pas un parti politique avant d'arriver au pouvoir. C'est quand il était au pouvoir qu'il a créé son parti politique. Quand vous prenez celui qui l'a suivi, Yahi Boni n'avait pas de parti politique. Il est arrivé au pouvoir, il a créé son parti politique. Talon, de même, n'avait pas de parti politique. Il arrive, il crée son parti politique. Donc ça veut dire que le Bénin, en réalité, les Béninois doivent faire l'introspection pour voir qu'est-ce qui se passe exactement au Bénin. Au Bénin, comparativement, on vote les hommes d'affaires qui font croire le paradis aux Béninois que nous pourrons changer les choses. Et arriver au pouvoir, chacun fait sa politique. Et quand Talon allait arriver au pouvoir, il fallait voir la joie des Béninois qui disaient que oui, le richissime, enfin au pouvoir, il doit changer les choses, il doit faire ci, il doit créer de l'emploi. Mais là, au plan politique, est-ce que les Béninois se retrouvent dans Patrice Talon? Je dis non. Parce qu'une élection doit être une fête, doit être un concours électoral. Et quand vous éliminez d'autres personnes pour aller seul, ça pose problème. Alors, je m'en vais à mon tableau. Quand vous prenez le Togo, on vous dira que les élections ont été truquées. Mais quand vous prenez le Bénin, les élections sont toujours achetées. C'est deux choses différentes. Parce que c'est les richissimes qui arrivent, ils achètent la conscience des gens pour gagner les élections. Parce qu'ils n'avaient pas de parti politique avant d'arriver au pouvoir. Alors qu'ici au Togo, on a un parti politique, on arrive au pouvoir, on truque les élections, on gagne. Alors, premier tableau comparatif. Deuxième tableau. Décembre 2018 pour les élections législatives. C'est l'opposition qui avait dit nous faisons tout pour empêcher les élections au Togo. Je voulais parler du Togo. Et l'opposition a boycotté d'aller aux élections. Vous prenez le Bénin, c'est le parti au pouvoir qui empêche l'opposition maintenant d'aller aux élections. Donc je me dis, est-ce que c'est le Bénin qui vient au Togo pour s'inspirer de ce qui se fait au Togo, ou bien c'est le Togo qui tire les leçons du Bénin? Donc quand vous prenez l'histoire du Togo et du Bénin, ça a été toujours comme ça. Et quand vous voyez les hommes d'affaires, les politiciens passent toujours soit par le Togo pour s'inspirer d'un certain nombre de choses, et finalement c'est copie-coller que nous voyons. Alors, je voulais dire à mon très cher ami Talon que d'une manière démocratique, pendant plus de 30 ans au Bénin, les gens ont fait l'effort pour dire voilà un pays démocratique, le Bénin,
voilà un pays auquel nous aspirons. Si aujourd'hui, il va venir renverser les choses, je pense que ça ne l'honore pas et ce n'est pas bien pour le Bénin. À Yves-Yalognon, il y a 5 ans, pour les législatives, on avait 20 listes. Aujourd'hui, on en a 2. Et je ne sais pas, Talon est peut-être fier de ça. Non, vous savez, Jeff a touché un point intéressant, sauf qu'il n'a pas étendu sur tout le continent. Et le monde entier a salué entre-temps la venue au pouvoir des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires, des gens qui n'ont pas réellement de parti politique. Quand vous prenez Macron, par exemple, il n'avait pas de parti. Vous prenez Trump, un riche homme, vous prenez le cas Talon. Et quand on veut ça, et dans tout ça, tous les peuples ont été déçus de comment ils le dirigent. Puisqu'on leur a fait confiance, arriver, et le peuple est déçu. Quand vous prenez le cas béninois, Talon croit que la façon dont il dirigeait ces entreprises, c'est comme si on dirige un peuple. Non! On ne dirige pas. Par exemple, quand moi je suis un chef d'entreprise, je sais que même si je licencie mon employé, peut-être que je vais payer le droit de licenciement, même si j'ai des forces de ramification, ça peut arriver que je ne paye rien. Voyez-vous? Donc, Talon croit que... Bon, c'est une somme en Afrique, vous voyez, non? Oui, mais voilà, on a licencié des gens. Même au Togo, ici, on a licencié des gens depuis 20 ans. On n'a jamais. La justice a donné raison à ces personnes-là, mais ils n'ont jamais rentré dans leurs droits. Voyez-vous? Donc, c'est le dilatoire. Alors, Talon croit que, comme il peut venir un matin et voir un employé, ça ne le plaît pas, il va le sauter et compter sur sa poche pour le droit, mais il va le laisser dans la chose. Non, un peuple. On lui dit, on respecte les revendications du peuple. Aujourd'hui, tout le monde veut participer aux élections. Mais Talon dit niet parce qu'il a des réformes qu'il veut faire passer et que l'Assemblée nationale actuelle ne lui a pas donné les coups de franche pour quand même opérer ces réformes. Vous vous rappelez, il y a un programme qui faisait partie de son programme, de ce qu'il disait quand il vient là, il va réformer les choses et que le mandat sera un mandat unique de 7 ans. Et il n'a pas pu faire. Maintenant, il veut avoir une assemblée monocolore parce que tous les deux listes qui l'accompagnent, c'est des gens qui sont proches du pouvoir. Et vous voyez aujourd'hui, Yahi Boni, des gens qui ont des députés à l'Assemblée nationale, dire aujourd'hui que ces gens ne sont plus aptes à postuler, soit disant qu'il y a, je ne sais pas, c'est un quitus fiscal ou bien, je ne sais pas quoi. Non, c'est vraiment regrettable. Même le président de l'Assemblée nationale ne peut pas participer aux élections. Et on croit qu'avec 30 ans de démocratie et apprécier comparativement à certains pays, et Talon qui veut faire régresser le Bénin. Non, c'est déplorable. Et voyez-vous, même il y a des réformes qu'il veut faire, même pousser la caution des élections. Ça a été déjà fait. Oui, il avait voulu même l'amener à 500 millions. C'est des gens qui ont dit, mais mon frère, arrête. Il a arrêté, il a ramené ça à 250 millions. Vous voyez, si vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus riche de l'UMOA, mais la caution c'est 25 millions. Où Talon va où? Mais Talon ne connaît pas le peuple béninois. Moi, je suis persuadé que les élections n'auront pas lieu au Bénin. Mais justement, c'est ce que le... les élections, le peuple béninois, ce n'est pas le peuple togolais. Les élections n'auront pas lieu au Bénin. C'est ce que le président béninois, l'ancien président, dit. Il ne saurait y avoir d'élections législatives sans l'opposition. Mais là, on est le 19 aujourd'hui, les élections ont lieu le 28. Non, c'est un écart de langage lamentable. Parce que vous savez, quelque part, lorsque... Je l'ai toujours dit, c'est toujours bien de faire l'expérience des hommes d'affaires au pouvoir. Mais à partir du moment où... ça déçoit. Oui, à partir du moment où les conjonctures politiques restent du fait que c'est une science, je pense qu'aujourd'hui, la population saurait que la politique n'est pas, disons, ne vient pas la politique qui veut. Aujourd'hui, parce que lorsque nous prenons un peu le parcours de Patrick Talon, vous allez constater que c'est un homme qui s'est projeté dans la politique, ou du moins dans la course à la présidentielle par défaut.
Parce que c'est tout comme si c'était une revanche compte tenu des griefs que... il avait contre Ebony. Tout à fait. Donc ça fait que l'homme s'est parachuté et a tué tous les moyens qu'il fallait. Parce que vous allez constater que lors de ces élections présidentielles-là, les Béninois l'ont dit. Bon, ça a toujours été comme ça au Bénin, c'est une débauche mais de ça, moyens là, financiers. Mais ça, là, c'était vraiment énorme. Deux poids lourds financiers. Tout à fait. Aussi. Donc c'était énorme. Sébastien Javon. Mais malheureusement, leur CENI n'a pas quand même évoqué le cas où les gens ont dépassé... C'est la Sénat au Bénin. Voilà, ont dépassé les limites du financement qui les était octroyé. Bon, ailleurs, mais on dépasse, personne ne dit rien. Oui, mais bon, pour revenir à la question fondamentale, je pense qu'aujourd'hui, Patrick Talon, certes, est en train de prendre dans une disposition qui n'honore pas le Bénin, certes, mais de l'autre côté, est-ce que fondamentalement, vous trouvez réellement que lorsque il est question aujourd'hui de pouvoir donc opérer un certain nombre de réformes ou du moins mettre les gens au pas? Parce que le Bénin, contrairement à ce que les gens pensent, c'est un pays qui est très corrompu, mais le fait qu'on change la tête au Bénin, on a toujours tendance à croire que c'est un pays où tout va bien, la démocratie, mais aujourd'hui, lorsque vous prenez un peu les classements, le Bénin n'occupe pas une très bonne place. Donc je pense qu'aujourd'hui, Patrick Talon veut remettre les choses en place. Et l'homme a toujours gardé cette revanche-là pour voir, parce que c'est un homme d'affaires qui est venu. Il a constaté beaucoup de choses. Il sait que son pays ne va pas bien. Le pays est décrit, c'est vrai qu'il est à côté du Nigeria. Et par effet de contagion, on peut constater beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un homme qui veut mettre les choses au pas. Mais l'autre, aujourd'hui, les gens exagèrent en disant que le quitus fiscal qu'il a imposé, c'est un papier que tu ne trouveras nulle part. C'est sur cette question-là qu'il essaie un peu de trouver les réponses. Je n'arrive pas réellement. Est-ce que réellement peut pas être... Il n'y avait pas que le quitus fiscal, il y a le certificat de conformité. Oui, mais en réalité, c'est le quitus fiscal qui cause problème. Parce qu'on ne peut pas aspirer à diriger un pays. Quand tu as des revenus imposables, tu peux facilement avoir un quitus fiscal. Oui, tout à fait. Maintenant, les gens essaient donc de dramatiser les choses en disant que les dossiers aujourd'hui réclamés ne sont pas faciles à pouvoir procéder. Je pense que ça, c'est une exagération. Parce que lorsque la loi l'exige. C'est tout le problème, c'est que l'FCBE de Yaïboni, Renaissance Bénin, je ne sais pas moi. Oui, ça voudrait dire que non. Tout cela n'ont pas pu l'avoir. Tout à fait. Ça voudrait dire que même Moël Bénin, qui est aussi proche de Talon, n'a pas pu l'avoir. Et ces deux blocs, vraiment des blocs à Talon, seuls qui l'ont eu. Par quelle alchimie, par quelle magie, par quelle divination. Bon, Samuel, tu sais, sur les faits, je dis Talon ne fait pas bien. Mais si nous voulons parler droit, je pense qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Est-ce que la constitution togolaise et la constitution béninoise a instauré ces papiers pour les partis politiques? Si oui, pourquoi aujourd'hui on veut créer sur question à des Béninois, ils disent que ça n'existe ni dans le code électoral ni dans la constitution. Mais non, ça a été récemment introduit. Tout à fait. Oui. Et si c'est d'autres choses qui ont été récemment introduites, qui sont respectées. Et si c'est récemment introduit, ça prend effet quand? C'est là où le débat se trouve, où on pourra faire un dialogue politique pour s'entendre, pour dire voilà, pour ces élections, nous faisons grâce, mais pour les prochaines élections, que chacun se conforme à la loi pour qu'on puisse évoluer. C'est ce à quoi moi j'invite Talon de faire, parce que c'est une loi qui a été prise et tout de suite, dans la précipitation, on pourra quand même fermer les yeux et dire aux gens que nous allons nous conformer, mais pour ces élections. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, quand nous voulons aller aux élections locales, nous sommes allés à une formation, on a demandé aux experts, est-ce que les présidents de délégations spéciales auront la chance d'être candidats? On a dit oui. Pourquoi? Parce que ces présidents de délégation ont été nommés pour 6 mois. Et si l'État qui est le premier responsable, l'autorité qui les a nommés, qui dit 6 mois et qui vous a laissé pour 16 ans, mais c'est tant mieux que cela ne pénalise pas le citoyen. Donc, en ce moment, si nous voulons parler droit, voilà de nouvelles lois qui sont sorties, mais pour ces élections, on va se taire, mais pour les prochaines élections à venir, les dispositions que nous allons... C'est ce à quoi moi j'invite Talon. Bon, j'ai aimé la chute de Jeff, parce que vous savez, la politique, il y a aussi la morale dedans. Oui, sur le plan juridique, Talon a raison parce que c'est une loi qui a été votée et qui est maintenant introduite dans la Constitution. Non, c'est pas dans la Constitution, c'est dans le code électoral. Au niveau du code électoral. Donc, ça s'applique au pays. Maintenant, Talon lui-même est fier aujourd'hui d'hériter d'un pays qui a pratiqué 30 ans de démocratie et se retrouver seul aujourd'hui à une élection
et va dire qu'il va organiser l'élection jusqu'à la fin. Et il sera fier de ça. Non! Vous savez, c'est pourquoi moi je dis que la politique c'est une profession. Oui, la politique c'est une profession. Parce que Talon n'avait pas de parti politique, il n'a rien appris de la politique. Bon, je ne sais pas. Il est descendu de la BO. Non, ce que je dis, c'est d'ordre général. La politique, contrairement à ce que les gens disent que c'est, la politique c'est une profession qu'il faut pratiquer tous les jours. Lire les livres politiques, observer ceux qui avaient pratiqué la politique et on laissait des noms. Talon fait là, si vous lisez Machiavel, vous pouvez le faire. Alors, je voudrais ajouter, Samuel. Ce n'est pas toutes les histoires. Samuel, il faut savoir trier les bonnes choses. Je voudrais ajouter, par rapport à la citation de Yahi Boni, dont vous avez fait cas tout à l'heure, je pense qu'on doit faire beaucoup attention. Parce que le cas du Togo est là. Nous sommes des pays frères. Ouais. Ils n'ont qu'à toujours tirer le son. L'opposition dit nous allons passer par tous les moyens pour empêcher les élections. Les élections ont eu lieu, oui ou non? Alors aujourd'hui, Talon au pouvoir, il dit vous n'irez pas, compte tenu de ça et ça. Maintenant, l'opposition, l'ancien président qui se retrouve dans l'opposition dit nous allons empêcher ou bien les élections n'auront pas lieu. Alors, je voudrais amener ces politiciens à réfléchir qu'après tout, il faut voir l'intérêt de la nation, l'intérêt de la population. Parce que quand Talon et l'autre là, Yahi Boni dit les élections n'auront pas lieu, et l'autre dit, l'autre qui est au pouvoir, qui a tout à sa disposition aujourd'hui, dit les élections auront lieu, je pense qu'il faut faire table rase et s'asseoir pour sauver la tête des Béninois. Mais il y a quand même une évidence, Adam Adjonou au Bénin, c'est que cette situation a plongé le pays dans une crise de mémoire de certains. Depuis l'ère démocratique, le Bénin n'a plus jamais vécu ça. Oui, tout à fait. Et vous allez constater que cette dernière, après la CEDEAO, il y a l'UMOA qui s'est invité donc à cette crise-là. Mais l'entêtement de Patrice Talon, en réalité, ces gens-là sont invités dans la crise pour qu'on puisse trouver des passerelles à pouvoir faire passer l'opposition. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, lui, il a quand même les coups de franche. Il a des preuves qui prouvent que réellement ces gens-là ne sont pas conformes à pouvoir aller à ces élections-là. Et partout ailleurs, c'est pas parce qu'on a longtemps, laissé passer, faire des choses anormales, qu'on puisse toujours continuer par le faire. Je l'ai dit tantôt, parce que Patrice Talon, il n'opère pas des réformes forcément pour revenir aux affaires. Mais il opère les réformes pour que le pays sache que c'est tout à fait normal, parce que c'est vrai qu'il avait prononcé des choses qu'il est revenu. Oh oui, il avait dit qu'il a besoin d'un seul mandat. Aujourd'hui, le discours a changé. Mais ce qu'il faut fondamentalement retenir, moi je le dis, parce qu'aujourd'hui, je pense que le Bénin, parce que vous et moi, nous connaissons bien les Béninois, et aujourd'hui, Patrice Talon ayant fait les preuves dans l'affaire, c'est réellement là où les nœuds des problèmes. Il sait réellement comment le Béninois est vu à l'extérieur. Le Béninois aujourd'hui, je pense que c'est l'une des personnalités, des personnes les plus corrompues. Aujourd'hui, il sait réellement aussi qu'au niveau de cet environnement politique, ce n'est pas aussi la sainteté. Il y a des choses qui se passent parce que les gens ont accumulé pendant longtemps. Dont lui-même fait partie. Ont accumulé pendant longtemps, ils n'ont pas payé les taxes. Et aujourd'hui, lorsqu'on accumule tout ça, là, les gens font de ne pas reconnaître le problème. Moi, je dis aujourd'hui, réellement, avec l'invite de la CEDEAO de l'UMOA, Patrice Talon pouvait quand même trouver des parcelles pour les faire passer, mais en imposant en fait que ces gens-là puissent être conformes dorénavant. Parce qu'on ne peut pas quand même continuer par faire les choses... Dans la médiocrité. Dans la médiocrité, continuer par, disons, étaler le pays en mal à l'extérieur. Ce n'est pas bien. Oui, moi je ne suis pas d'accord, tout à fait d'accord avec Adama Djournou quand il soutient l'élection que Patrice Talon veut organiser. Quelles réformes on fait et on exclut une bonne partie de son peuple? C'est quelle réforme? Donc ce qui veut dire que... Non, je vais finir. Non, une exclusion. Moi, non, c'est une exclusion. Quel est ce document-là? Et des gens qui ont dirigé le pays pendant... Yahi Boni, il a juste quitté le pouvoir il n'y a pas longtemps. Et quel est ce document-là? Le temps de Yahi Boni est passé, lui, il a fait des réformes. Oui, maintenant, la réforme que Patrice Talon veut faire aujourd'hui, en excluant toute son opposition. Ce qui veut dire que si l'opposition arrive au pouvoir, l'opposition aussi fera des réformes
Donc l'opposition aussi peut se lever un jour et puis faire disparaître le parti. Mais bien sûr, la politique, elle est dynamique. La politique n'est pas statique. Non, si nous faisons la politique comme ça, je crois que c'est déplorable. Non, ce n'est pas les réformes, c'est tous les jours. C'est pourquoi je dis, et quelle réforme on fait tous les jours en excluant toujours une bonne partie de ce peuple. Nous ne disons pas que c'est une bonne chose d'exclure. Actuellement, les réformes que Patrice Talon veut faire aujourd'hui excluent une bonne partie du peuple. Donc, je ne pense pas que ces réformes-là vont... Je t'ai expliqué les deux aspects tout à l'heure sur le droit et sur les faits. Mais si vous me dites que la politique est dynamique, donc chaque pouvoir qui vient fait des réformes selon sa volonté. Non, c'est pas selon sa volonté. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une... Est-ce qu'aujourd'hui... La politique n'est pas statique. C'est vrai aussi, Jeff Le Prince, parce que ce que dit Yves Alognon, si demain, notre président vient, il fera des réformes qui vont peut-être annuler tout ce que Talon a fait, mais là, on n'a pas une stabilité institutionnelle. Non, mais stabilité institutionnelle, je suis d'accord avec toi. Mais les réformes, je pense que nous les faisons tous les jours. Les constitutions, par exemple, quand on parle du Togo, la constitution qui a été toilettée, nous voulons remettre les choses à leur place aujourd'hui. Donc on va dire, bon, ça a été toiletté, continuons dans la médiocrité. Non. Alors oui, je sais, je comprends. Je comprends. Mais aujourd'hui, les Béninois peuvent concevoir que Talon ne fait pas bien. Et on peut le critiquer, on peut le traîner dans la boue. Si un autre président vient, il dit, voilà ce que nous devons faire pour les Béninois. Et si les Béninois acceptent cette manière de faire, on pourra évoluer. Parce que je dis, on ne peut pas être sur place et dire que bon, c'est comme ça, on a l'habitude de faire, donc on va évoluer dans la médiocrité. Et puis, non, quand même. Il faudrait qu'on évolue. Celui qui l'a fait même amener au pouvoir, il a fait exiler. Et c'est des réformes qu'on fait comme ça. Il a été exilé. Vous voyez, dans le cas, par exemple, quand on prend ces réformes, c'est vrai que faire des réformes, ça fait toujours mal, mais les réformes, c'est une bonne chose. Mais quand vous prenez une caution pour les listes, pour les législatives, qui était à 8 millions, et vous l'amenez à 249 millions, en disant que, parce que pour les élections, il y a des partis qui ne pèsent rien et tout. Mais attention, là, c'est que les réformes ont fait, et ce n'est que des privilégiés financiers qui peuvent avoir part. À ces élections. Non, je pense que tout est à redire sur ce point, cet aspect de la chose, certes, mais l'autre aspect qui concerne, disons, le fait que on considère que Patrice Talon est dans une logique de pouvoir exclure, disons, l'opposition et autres. C'est cet aspect-là que moi, je ne conçois pas. Bon, ça, c'est vrai, même, il y a Iboni. C'est vrai, mais lorsque, de toutes les façons, chaque président, chaque candidat qui aspire à la magistrature suprême a un programme de sûreté. Au vu de ce programme de toutes les façons, il ne viendra pas faire de son programme de sûreté par rapport à son prédécesseur. Donc, son programme de sûreté doit représenter un certain nombre de réformes qui puissent lui permettre donc de pouvoir dérouler donc, ce programme de sûreté. C'est ce qui fait que lorsque les chefs d'État... Les deux soi-disant opposants là qui ont eu le kitis, eux, ils ont trouvé ça où? Samuel, il faut que les Africains comprennent que ce n'est pas les richissimes qui vont faire l'affaire. La politique, ça s'apprend. C'est une science. C'est une science. Ne sautons pas du jour au lendemain avec ses enfants, avec...